Bonsoir, Révérend. Bonsoir, Révérend. Bonsoir, famille Bénissandra. Bonsoir. Mon nom, Mungu Tinsusi. Je suis de la génération des 30 000. Je suis congolaise. Mes parents physiques, c'est eux qui sont mes parents spirituels. Mon première expérience avec les vrais parents, bon, quand ils ont témoigné mon papa en 1985. Bon, à la maison, depuis petit, on faisait toujours, on priait. Même on ne connaît pas les vrais parents, mais le matin, on priait toujours. Bon, mon papa, quand ils ont témoigné mon papa, mais chaque matin, il nous montre les photos des vrais parents, les photos des mouchis. On touchait ça, on regardait. Mais il n'a pas dit que c'est les vrais parents qui est le Messie. Mais un jour, c'était qui général à l'église de mon papa. Il y avait beaucoup de personnes. On m'a montré une montagne. Notre vrai père, il était au sommet. Il avait les pieds comme ça, les pieds étaient croisés. Il était là vraiment prié profondément. Et puis j'ai écouté, on m'a dit, c'est le Père de toute l'humanité, le Père de toute l'humanité, le Père de toute l'humanité, 3 fois. En ce moment, je n'ai pas encore fait le Seigneur de 7 jours. Après, en 1987, mon papa m'a envoyé pour faire le séminaire de 7 jours. C'était avec tous les enfants des pasteurs, le groupe évangélique. Nous sommes partis faire le séminaire. Bon. En 1992, je suis partie à la bénédiction. J'étais marché en Côte d'Ivoire, venue en Côte d'Ivoire, et je suis venue en Côte d'Ivoire. Mais avant de venir en Côte d'Ivoire, on nous a dit que les vrais parents vont venir au Congo là-bas. En ce moment, c'était Zaïre. Je m'inquiétais beaucoup. Je dis, les vrais parents vont venir, mais je ne vais pas voir les vrais parents parce que je vais partir en Côte d'Ivoire. Comment je vais faire? Je m'inquiétais. Je dors comme ça, la nuit. On m'a montré le vrai père. C'était dans une grande salle. Le vrai père, il est rentré. Il a porté chemise, marche foot. C'est comme ça qu'on m'a montré les vrais parents. Mais quand je suis venue en Côte d'Ivoire, ça n'a pas duré. Les vrais parents sont venus en Côte d'Ivoire. Quand le vrai père il est rentré dans la salle, même chose qu'on m'a montré en rêve, c'est comme ça que j'ai vu le vrai père, avec des chemises. En tout cas, j'étais dans la joie, j'ai crié très fort. Et puis la vraie mère est rentrée, j'étais encore très très contente. Bon, ça n'a pas duré, j'ai commencé ma vie de famille. Bon, j'ai fait 4 enfants, 3 filles et puis un garçon. En tout cas, je remercie Parents Célestes pour ça. Le garçon, aujourd'hui, il n'est pas ici, il est parti en Corée. Lui, il a décidé, il dit qu'il veut servir les vrais parents. Bon. En tout cas, notre vie de foi, en tout cas, ça ne manque pas de difficultés. J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais ma foi était toujours en Dieu et en mes vrais parents. Je pensais toujours, où on m'a montré les vrais parents. On m'a dit, le Père de toute l'humanité, je n'ai jamais oublié ça. Donc ma foi était toujours aux parents. J'ai dit, je dois avoir la foi absolue aux parents, l'amour absolu et l'obéissance aux parents. Malgré les difficultés, je continuais toujours de suivre les chemins. En tout cas, avec les conditions, un jour, je faisais condition de 40 jours. La nuit, à minuit, j'étais là à prier. Donc, j'ai commencé d'abord à chanter, mais j'ai senti vraiment le monde spirituel était là. En même temps, j'ai vu une photo des vrais parents, ça commençait à bouger. Photo où les vrais parents, il y avait notre vraie-mère, les deux se regardent là. C'était la photo là, l'autre photo là. La photo a commencé à bouger. Dans mon cœur, j'ai dit, la photo là bouge, mais je vais continuer de prier.
Aujourd'hui, ce qui va arriver, ça va arriver. J'ai pris. En même temps, ce jour-là, je n'ai pas fermé mes yeux étaient ouverts comme ça. Je vois notre vrai Père. Il regarde notre vrai Père comme ça, mais notre vrai Père, il a tourné sa tête. Il m'a regardé. J'ai dit, ça là, je ne vais pas avoir peur, je vais continuer de prier. Donc ça continue, notre vrai Père, il regarde notre vrai Mère, notre Père, il me regarde. Ça fait comme ça, il regarde notre vrai Mère, il me regarde. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Moi aussi, je continue ma condition. C'était doucement, en même temps, je vois ça commencer à faire vite. J'ai continué de prier. J'ai dit ça là, ce qui va arriver aujourd'hui, ça va arriver. Je continue de prier. En même temps, je vois notre vrai Père, il est devenu beaucoup comme ça, notre vrai Mère. Mais notre vrai Père. Mais notre vrai Mère, elle était toujours comme ça. Mais notre vrai Père, il est devenu beaucoup. Ça faisait toujours les gestes comme ça. Il regarde notre vrai Mère, il me regarde. Donc j'ai prié, condition même, j'ai dit, j'ai prié 21 minutes, ça dépassait 21 minutes. J'ai prié beaucoup. Et puis quand j'ai fini de prier, j'ai dit à Dieu, je suis partie dormir. Matin, j'ai réveillé les enfants. J'ai dit, les enfants, venons, on va faire un document. On a fini, j'ai fait les rapports. Voilà ce que j'ai vu la nuit, comme ça. J'ai regardé encore la photo. Je pensais que la photo là, ça a bougé encore, mais ça n'a pas bougé. En tout cas, cette expérience-là, je ne peux pas oublier ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas oublier ça. Ça, c'était mon expérience avec les deux parents. En tout cas, avec les difficultés, j'ai gardé toujours ma foi de suivre les chemins. Parce que je sais que mes ancêtres, ils ont besoin de moi. L'espoir, c'est avec moi. En tout cas, aujourd'hui, mon papa n'est pas là, il est parti, mais c'est moi, je dois comprendre beaucoup de choses. Ce que mon papa n'a pas compris, c'est moi, je dois comprendre. Je dois comprendre ça. Et puis, encore, ce que je vis avec les vrais parents, encore, c'était ici dans salle, dans cette salle-là. Le mois de décembre, c'était les jours de ma mère joie. Donc, ça là, je suis là, je regarde comme ça, on me montre un coin comme ça, c'était un grand coin. On m'a montré les arbres. Les arbres là, c'était aligné comme ça, en ordre. Mais les arbres là, tout était vert. Mais en haut là, c'était rond. On dirait qu'ils ont bien taillé ça. C'était rond. Mais c'était pour tout, c'était en ordre. Et puis je regarde là-bas, au fond là-bas, on m'a montré un cancer. C'est comme ça, on m'a montré cette salle. C'est comme ça. C'était vis-à-vis comme ça. Mais ça n'a pas duré, puis l'émission est partie. J'ai expliqué ça à mon leader de ma mère à toi. Et puis, dernière expérience que j'ai vue avec les vrais parents, ça c'était un rêve. J'ai vu notre vrai père, je ne sais pas comment je me suis trouvé avec notre vrai père dans l'avion. Nous deux, avec les pilotes, il n'y avait pas d'autres personnes. L'avion a dit non, on vient ici encore de voir avec notre vrai père. Il a descendu ici. Notre père, quand il a descendu, il est rentré partout, dans tous les stades ici, notre père est rentré. WC partout, il est rentré dans l'église, partout, il est rentré partout. Après notre père, il est venu s'asseoir dehors. Moi aussi, j'étais à côté de notre père. Il regardait tout le monde qui rentrait dans la salle. Donc, moi, j'étais, je ne sais pas, j'étais secrétaire ou j'étais comment, j'étais du côté de notre père, comme ça, j'étais dans notre père. Tout le monde qui rentre dans la salle, si tu parles baoulé, tu parles n'importe quelle ethnie, notre père, il comprend l'ethnie de chaque personne. Tout le monde qui rentre dans la salle, si tu penses quelque chose, si tu es assis comme ça, tu penses quelque chose, notre père connaît déjà tes pensées. C'est comme ça mon tombé à rêve. Et puis, je suis réveillée. En tout cas, il y a beaucoup d'expériences. L'autre jour, on va partager d'autres expériences. En tout cas, ma foi avec les vrais parents, quel que soit comment, je dois aller tout de façon et je dois accomplir ma mission et surtout mission de l'initiative qui va éliminer le cancer.
Merci beaucoup.